Dans un monde où l'agitation et le stress semblent régner en maître, comment pouvons-nous trouver la paix intérieure et le bonheur véritable? La réponse pourrait bien résider dans une sagesse ancienne, toujours aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des millénaires. Bienvenue sur la chaîne Esprit Stoïcien, où nous explorons les enseignements intemporels de la philosophie stoïcienne et leur application dans notre vie moderne. La philosophie stoïcienne, avec ses racines plongeant profondément dans l'histoire, offre des outils puissants pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Des figures emblématiques telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle n'étaient pas seulement des penseurs, mais des praticiens de la vie, dont les enseignements continuent d'éclairer le chemin vers une existence plus équilibrée et intentionnelle. Dans ce voyage à travers la sagesse stoïcienne, nous nous connecterons non seulement intellectuellement mais émotionnellement avec ces concepts, découvrant comment ils peuvent transformer notre perspective, nos relations et notre bien-être général. Si vous cherchez à enrichir votre vie avec une profondeur et une résilience accrues, vous êtes au bon endroit. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. En faisant cela, vous rejoindrez une communauté de personnes engagées dans un voyage de croissance personnelle et de découverte. Chaque vidéo est conçue pour vous inspirer, vous éduquer et vous fournir des outils pratiques pour intégrer la philosophie stoïcienne dans votre quotidien. En n'appliquant pas ces principes, nous risquons de continuer à vivre à la merci de nos circonstances, souvent en réaction plutôt qu'en action consciente. C'est pourquoi il est crucial de comprendre et d'embrasser ces enseignements pour transformer non seulement notre manière de penser mais aussi notre manière de vivre. Regarder cette vidéo en entier est essentiel. Chaque section construit sur la précédente, tissant ensemble une compréhension complète qui, je l'espère, résonnera non seulement avec votre esprit mais aussi avec votre cœur. Ensemble, explorons comment la sagesse des stoïciens peut éclairer notre chemin dans le monde d'aujourd'hui, nous guidant vers une vie marquée par la paix, la résilience et la joie véritable. Préparez-vous à embarquer dans une aventure transformative, à découvrir la force intérieure que vous ne saviez peut-être même pas posséder, et à voir le monde sous un jour nouveau. Bienvenue dans l'univers de l'esprit stoïcien. Pour commencer notre voyage, découvrons l'art subtil de cultiver l'indifférence, une pratique au cœur de cette sagesse millénaire. L'indifférence, selon les stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, n'est pas un désintérêt pour la vie ou ses plaisirs, mais une force intérieure permettant de vivre pleinement, sans être esclave des circonstances extérieures. Comment, alors, cet enseignement antique peut-il s'appliquer à notre vie moderne, souvent tumultueuse et imprévisible? La réponse réside dans la manière dont nous accueillons et réagissons aux aléas de l'existence. Au cœur de l'indifférence stoïcienne se trouve l'idée de l'acceptation. Épictète, avec sa jambe cassée, nous offre un exemple poignant. Malgré son handicap, il ne se laissait pas définir par sa condition physique. Au contraire, il voyait cela comme une opportunité de démontrer sa force intérieure, de prouver que l'esprit pouvait triompher sur les limitations corporelles. Cette indifférence aux afflictions physiques nous enseigne une leçon précieuse, notre bonheur et notre paix intérieure ne dépendent pas de notre condition extérieure, mais de la manière dont nous choisissons de répondre aux défis de la vie. L'indifférence stoïcienne ne signifie pas renoncer au plaisir de la vie ou ignorer ses désirs. Au contraire, elle nous invite à les accueillir avec gratitude, tout en restant conscients de leur nature éphémère. Sénèque le souligne bien, apprécier ce que l'on a, sans en devenir dépendant, est la véritable marque de la sagesse. En pratique, cela signifie jouir de la compagnie de nos amis, savourer les plaisirs simples de la vie, tout en étant prêt à les laisser partir sans amertume. Cette attitude nous prépare à affronter les pertes inévitables de l'existence avec grâce et résilience, sans que notre bonheur en soit altéré. La pratique quotidienne de l'indifférence peut commencer par de petites étapes. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, mais aussi à comment vous pourriez faire face à la perte de ces mêmes choses. Cette méditation nous aide à relativiser l'importance des biens matériels et des succès éphémères, nous rendant plus résilients face aux revers de la vie. C'est dans cette capacité à rester équanime que réside la vraie liberté. L'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, illustre parfaitement cette approche. Malgré son pouvoir et sa richesse, il restait profondément conscient de la fragilité de la condition humaine, de l'importance de vivre une vie vertueuse, guidée par la raison et l'équité. Son exemple nous inspire à chercher l'équilibre dans notre propre vie, à ne pas laisser les succès nous monter à la tête, ni les échecs nous tirer vers le bas.
Cultiver l'indifférence stoïcienne, c'est apprendre à naviguer dans la vie avec une boussole intérieure, guidée non par les caprices des circonstances, mais par nos valeurs et notre discernement. C'est une invitation à vivre de manière plus consciente et intentionnelle, en reconnaissant la beauté et la valeur de chaque instant, tout en acceptant sereinement l'impermanence de toute chose. La force intérieure est notre véritable richesse, elle nous permet de faire face à tout ce que la vie nous réserve, avec courage et sérénité. Adopter cette perspective transforme non seulement notre expérience personnelle, mais enrichit également notre contribution au monde qui nous entoure. Poursuivons notre exploration de la philosophie stoïcienne, en abordant maintenant un concept aussi essentiel que l'indifférence, l'acceptation de l'abondance avec grâce. Dans une société où la quête incessante de plus est souvent perçue comme un signe de succès, les enseignements de Sénèque et Marc Aurèle nous rappellent l'importance de recevoir l'abondance avec humilité et gratitude, sans pour autant y attacher notre bonheur ou notre paix intérieure. Sénèque, dans ses lettres, nous encourage à apprécier les dons de la vie, qu'il s'agisse de la richesse, de la santé ou des relations, tout en restant pleinement conscients de leur nature temporaire. Cette conscience nous aide à vivre pleinement l'instant présent, à chérir ce que nous avons sans crainte de l'avenir. L'abondance, selon la perspective stoïcienne, n'est pas un mal en soi, c'est plutôt notre attachement à cette abondance qui peut nous rendre vulnérables aux caprices du destin. La vraie sagesse réside dans notre capacité à jouir de l'abondance sans en devenir dépendant. Cela signifie reconnaître et célébrer nos réussites, nos joies et nos plaisirs, tout en sachant que notre bonheur ne dépend pas de ces éléments extérieurs. Marc Aurèle nous montre l'exemple en restant modeste et concentré sur ses devoirs, malgré son statut d'empereur. Il incarnait la notion que, quelle que soit notre position dans la vie, nous sommes tous sujets aux mêmes lois de la nature et de la fortune. Dans la pratique quotidienne, accepter l'abondance avec grâce peut se traduire par des gestes simples mais profonds. Par exemple, partager notre temps, nos ressources ou notre énergie avec ceux qui en ont besoin reflète non seulement une gratitude pour ce que nous avons, mais aussi une compréhension de notre place dans le tissu plus large de la communauté humaine. Cette générosité d'esprit est au cœur de l'acceptation stoïcienne de l'abondance, nous rappelant que le véritable but de la richesse est de permettre le bien-être collectif, plutôt que la satisfaction personnelle isolée. L'abondance ne doit pas non plus nous distraire de notre quête de croissance personnelle et spirituelle. Les stoïciens nous enseignent que, même dans l'abondance, nous devons continuer à pratiquer la vertu, à cultiver notre caractère et à nous efforcer d'atteindre la sagesse. En cela, l'abondance devient non pas un but en soi, mais un moyen de poursuivre un but plus élevé, le bien-être de l'âme et le service des autres. L'abondance n'est pas ce que vous avez, mais comment vous utilisez ce que vous avez. Cette phrase résume parfaitement la perspective stoïcienne sur l'abondance. Elle nous invite à voir au-delà de la matérialité et à reconnaître que notre plus grande richesse réside dans notre capacité à vivre conformément à nos principes, à partager généreusement et à accueillir tout ce que la vie nous offre avec un cœur ouvert et reconnaissant. Accepter l'abondance avec grâce nous libère des chaînes de l'attachement et nous permet de naviguer dans la vie avec une plus grande liberté et sérénité. C'est une pratique qui enrichit non seulement notre existence, mais qui sème également les graines d'une société plus compassionnée et équilibrée. Dans notre voyage à travers la philosophie stoïcienne, nous avons découvert l'importance de cultiver l'indifférence et d'accepter l'abondance avec grâce. Ces principes, bien que millénaires, offrent une sagesse intemporelle qui peut grandement bénéficier à notre vie moderne. Alors, comment pouvons-nous intégrer efficacement ces enseignements stoïciens dans notre quotidien, marqué par la rapidité, le stress et les défis constants? C'est ce que nous allons maintenant découvrir dans cette troisième partie. La vie moderne, avec ses technologies avancées et ses rythmes effrénés, semble à première vue éloignée des préoccupations des stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Pourtant, les défis fondamentaux de l'existence humaine, comme la recherche du bonheur, la gestion de la douleur, les relations avec autrui, restent inchangés. La philosophie stoïcienne, axée sur la vertu, la maîtrise de soi et la sagesse, propose des outils précieux pour naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses. Premièrement, l'intégration de la philosophie stoïcienne dans la vie moderne commence par la pratique de la réflexion quotidienne. Prendre le temps, chaque jour, de contempler nos actions, nos pensées et nos motivations peut nous aider à vivre de manière plus intentionnelle. Cette pratique peut prendre la forme de la méditation du matin ou du soir, où l'on examine ce que l'on a fait, ce que l'on pourrait améliorer, et comment on peut appliquer les principes stoïciens dans les défis à venir. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous offre un exemple lumineux de cette pratique introspective.
Deuxièmement, l'application des principes stoïciens dans nos interactions quotidiennes peut nous aider à forger des relations plus harmonieuses. En pratiquant l'empathie, la patience et l'écoute active, nous pouvons mieux comprendre les perspectives des autres, réduire les conflits et renforcer les liens communautaires. Les stoïciens nous rappellent que tous les êtres humains sont interconnectés, partageant une capacité commune à la raison et par conséquent dignes de respect et de bienveillance. Troisièmement, face aux défis et au stress de la vie moderne, la pratique stoïcienne de la perception objective peut être particulièrement libératrice. En apprenant à distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, nous pouvons concentrer notre énergie sur nos actions et nos réponses, plutôt que de nous épuiser à nous inquiéter pour des choses hors de notre contrôle. Cette approche nous aide à réduire l'anxiété et à augmenter notre efficacité, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle ou sociale. Enfin, intégrer la philosophie stoïcienne dans la vie moderne signifie également adopter une attitude de gratitude. En reconnaissant et en appréciant ce que nous avons, plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque ou ce qui pourrait aller mal, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et sereine. Cette pratique de la gratitude nous aide à garder une perspective positive, même dans les moments difficiles, et à apprécier les petites joies du quotidien. Face à l'adversité, nous avons le choix de la réponse. Cette idée, au cœur de la philosophie stoïcienne, nous rappelle que notre pouvoir le plus grand réside dans notre capacité à choisir notre attitude face aux circonstances de la vie. En appliquant les principes stoïciens à notre vie moderne, nous pouvons développer une résilience intérieure, une clarté d'esprit et un bien-être durable, transformant ainsi les défis en opportunités de croissance et d'épanouissement. Intégrer la philosophie stoïcienne dans la vie moderne n'est pas seulement possible, c'est une voie vers une vie plus riche, plus équilibrée et plus significative. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons non seulement naviguer avec sagesse dans le monde contemporain mais aussi contribuer à un avenir plus harmonieux et éclairé pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Le concept d'autosuffisance, l'autarcie en grec, est fondamental, mais souvent mal compris. Il ne s'agit pas de l'image solitaire de l'individu coupé du monde, ni de l'ascèse qui renonce à toute forme de confort matériel ou de relation. Au contraire, l'autosuffisance stoïcienne concerne la richesse intérieure, l'indépendance vis-à-vis des circonstances extérieures, et la capacité à trouver le contentement dans sa propre raison et vertu. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle nous enseignent que la véritable autosuffisance réside dans la maîtrise de soi et dans la sagesse, permettant ainsi de vivre une vie équilibrée et épanouie. Sénèque illustre parfaitement ce principe en affirmant que le sage peut se suffire à lui-même, non pas dans le sens où il désire être seul, mais dans sa capacité à ne pas être dépendant des autres pour son bonheur et sa paix intérieure. Cette idée nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Cherchons-nous le contentement dans les possessions matérielles, les statuts sociaux, ou dans notre relation avec nous-mêmes et notre capacité à vivre conformément à nos principes? L'autosuffisance stoïcienne nous encourage à cultiver notre fort intérieur, à développer notre résilience face aux aléas de la vie, et à chercher la vertu plutôt que la validation extérieure. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter les relations ou les plaisirs de la vie, mais plutôt que notre bonheur ne devrait pas en dépendre. En pratique, cela implique de travailler sur notre perception des événements, d'apprendre à distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, et de concentrer nos efforts sur notre propre progression morale et intellectuelle. Épictète nous rappelle que la liberté véritable vient de l'intérieur, c'est la capacité de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. Cette indépendance d'esprit est au cœur de l'autosuffisance stoïcienne. Elle nous libère des chaînes de l'attente et de la peur, nous permettant de vivre de manière plus authentique et alignée avec nos valeurs. Marc Aurèle, de son côté, incarnait cette autosuffisance dans sa gestion de l'Empire romain. Malgré les pressions et les responsabilités énormes, il restait guidé par la raison et la vertu, trouvant la paix dans sa propre intégrité plutôt que dans les succès ou les échecs temporaires. Son exemple nous montre que, quelle que soit notre position dans la société, nous pouvons aspirer à cette forme d'autosuffisance, en faisant de notre mieux sans être excessivement attachés aux résultats de nos actions. Intégrer le véritable sens de l'autosuffisance dans notre vie moderne peut transformer radicalement notre approche des défis, des relations et de notre quête du bonheur. Cela commence par un engagement envers l'auto-amélioration, un dévouement à vivre de manière vertueuse, et la pratique quotidienne de la gratitude pour ce que nous avons, indépendamment des circonstances extérieures. En définitive, l'autosuffisance stoïcienne n'est pas une fin en soi, mais un moyen de naviguer dans le monde de manière plus libre et éclairée.
Elle nous offre une boussole pour trouver le bonheur non pas dans les possessions ou les accolades, mais dans la richesse de notre vie intérieure et dans notre contribution au bien commun. C'est une invitation à redéfinir nos priorités, à reconnaître la valeur inestimable de la croissance personnelle et à vivre chaque jour avec intention et intégrité. À travers notre exploration, nous avons vu comment la philosophie stoïcienne peut enrichir et équilibrer notre existence. Ces concepts, incarnés par les figures de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, offrent des outils précieux pour naviguer dans les défis de la vie tout en cultivant la paix intérieure et le bonheur. Adopter la philosophie stoïcienne dans notre vie quotidienne peut nous amener à une existence plus résiliente, équilibrée et intentionnelle. Elle nous invite à réfléchir profondément à nos réactions face aux événements, à la manière dont nous accueillons l'abondance et à notre quête d'autosuffisance, non pas matériellement, mais spirituellement et émotionnellement. Pour intégrer ces enseignements dans le quotidien moderne, voici quelques actions concrètes. Commencez et terminez votre journée par une réflexion, comme je vous l'expliquais à propos de la pratique de Marc Aurèle. Cela peut aider à clarifier vos intentions et à réviser vos actions. Pratiquez la gratitude quotidienne, reconnaissant les abondances de votre vie sans y attacher votre bonheur, inspiré par Sénèque. Face à des défis ou des perturbations, demandez-vous ce qui est en votre contrôle et ce qui ne l'est pas, mettant en pratique l'enseignement d'Épictète sur l'acceptation. Cherchez des moyens de démontrer la vertu et la résilience dans les interactions quotidiennes, illustrant le véritable sens de l'autosuffisance. Maintenant, je vous invite à la réflexion, comment pouvez-vous appliquer ces principes stoïciens dans vos défis personnels? Quelles sont les situations où vous pourriez pratiquer l'indifférence ou l'acceptation avec grâce? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires pour enrichir notre communauté avec vos perspectives et vos voyages personnels vers la sagesse stoïcienne. Je vous encourage à explorer plus profondément comment le stoïcisme peut vous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne, à améliorer vos relations et à renforcer votre bien-être mental et émotionnel. Je vous invite à agir, à intégrer ces pratiques dans votre vie, à commencer dès aujourd'hui. Le voyage vers une vie épanouissante à travers le stoïcisme est un processus continu, une exploration sans fin de la croissance personnelle et de la compréhension. Le stoïcisme nous offre une voie vers une existence plus riche et plus significative, où chaque défi est une opportunité de croissance, et chaque moment une invitation à vivre avec vertu, résilience et joie. Embrassons cette sagesse ancienne et faisons-en le fondement de notre développement personnel, pour une vie pleinement vécue, en harmonie avec les principes stoïciens.